Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, certes pas encore terminé. Nous allons clore en beauté ce dimanche soir avec l'émission qui va suivre. Bienvenue pour Weekend 3. Salut à tous, bienvenue pour Friday on My Mind. Retour ce soir sur le carnaval de la jeunesse, activité du ministère de la Jeunesse et des Sports qui avait réuni des centaines de jeunes dans les rues de Rosil. C'était dans le cadre des célébrations de l'indépendance. Le sens d'appartenance à la patrie inspire nos jeunes. Ils étaient nombreux à se retrouver dans les rues des Villes-Sœurs le 11 mars dernier. Une jeunesse enthousiaste, présente lors de la relance du carnaval de la jeunesse après 10 ans. Nous pouvons faire une fête, nous pouvons célébrer les Jeux des îles, nous pouvons célébrer nos pays. Vous trouvez une ambiance incroyable qui ici une atmosphère joyeuse qui est quand la première fois que je participe d'un défilé ici à Maurice. Je trouve ça une expérience enrichissante pour nous. L'originalité et derrière ce qu'on a trouvé, on représente natation et nos costumes nous mettons là Zébé Rodrigue et plusieurs pays qui représentent dans le Jeu des îles, tout ça. C'est vraiment bien d'avoir Jeu des îles à l'île Maurice, pour le ministère de la Jeunesse, d'avoir bien organisé pour le Jeu des îles, surtout un carnaval comme ci, pour encourager tous les jeunes à pouvoir participer dans les Jeux des îles. Très convivial, surtout ensemble, une ambiance jeunesse Maurice, le futur. Je trouvais qu'ils sont tous mobilisés aujourd'hui pour faire un travail concret, un travail pour représenter nous îles. Et je tenais à remercier le ministère des Sports pour ce beau travail qu'il fait là. Qu'est-ce que tu pensais l'arrivée des Jeux des îles là? Est-ce que tu pensais tous les jeunes ici bien mobilisés là? Oui, trouver que tous les jeunes ici mobilisés, surtout envie de mettre un Nissa pour nos pays, montrer qu'il Maurice est là dans nous. Et là Maurice, allez Maurice! Allez Maurice! Allez Maurice! Allez Maurice! L'ambiance est très festive parce que tous les collèges de l'île Maurice, enfin pas tous, mais la plupart sont réunis. On est en train de fêter un mouvement. C'est quelque chose de très, important pour nous. Il y a plusieurs jeunes qui participent et c'est vraiment émouvant. Et vous pensez de l'arrivée des Jeux des îles? L'arrivée de Jeux des îles, je pense que ça va motiver les jeunes à faire du sport. Comme moi, avant, je ne pratiquais pas le sport et on avait eu un genre une conférence à l'école où il y avait des gens
des Jeux des îles qui étaient venus et nous ont parlé, tout ça. Du coup, ça nous a beaucoup motivés à l'école. Et qu'est-ce que les représentez par cette costume? Alors, nous essayons de représenter la population de l'île Maurice par rapport à nos costumes dans plusieurs cultures, comme nos vêtements asiatiques, comme les Asiatiques, et le maquillage africain. Et aussi, voilà, quoi. Et montrer qu'on a le sens du respect aussi. Hein. Nous, l'école, nous venons participer pour nous gagner, et pour nous récompenser, nous, l'école, pour nos camarades, contre nous, tout ça. Nous prend pas mal de temps avec ça, là, nous préparer. Premièrement, nous faisons la couture, nous avons participation à jeunes qui ont une déficience mentale que nous allons nous trouver là. Et c'est une ambiance extraordinaire qui fait, première fois nous participer, que le ministère nous organisé pour nous. Et nous sommes extra fiers pour nous réussir qualifier pour ça carnaval là. Et comment retrouver nous derrière Maurice. Allez Maurice! Les groupes participants ont surtout fait preuve de créativité, à l'instar du Pamplemousse SSS qui s'est élevé au-dessus du lot. C'est bien mouvementé, bien festif. En fait, pour moi, c'est une première fois. Je suis bien content qu'il commence à dire encouragement jeune. Continuer dans le jeu et tout, dans le côté physique, académique et tout, je vais continuer là-dedans. Vu que je dis c'est un logo de oiseau, mais il retransforme même en un oiseau, avec plein de plumes et tout. Elle aussi, elle représente les 4 couleurs, les plumes des oiseaux, le rouge, bleu, jaune, vert. Alors il y a un jeune qui est beaucoup déguisé, c'est une déguisée par cette même, c'est une prend les temps, c'est une fait ce costume, c'est organisé bien comme ça. Par ailleurs, la participation de l'orchestre de la police, des majorettes ou encore la présence de la mascotte des Jeux des îles, Croinc, ont contribué à l'animation de cette journée, de même que la prestation des artistes locaux. Ça nous a pris du temps parce qu'il y a une répétition qui nous fait pas derrière, entraîner tout le monde, avoir quoi dire, tenue qui nous faisait. Ça nous a pris pas mal de temps comme si pour se préparer pour aujourd'hui. Et ça, l'événement là aujourd'hui, comment tu trouves? Je trouve que c'est vraiment très animé. Il y a tout le monde qui met du sien et il y a tous les collèges qui sont vraiment là. Moi, je suis très fière comme si de représenter, surtout avec le Collège Notre-Dame, de représenter le pays parce que c'est une grande fierté pour nous. Allez! Ici, un truc de malade. En tout cas, Banzen
Marie présent, Marie plaisir, Marie content avec ses balles mauriciens, ça fait plaisir. J'espère Maurice le pour manger avec eux tout. En tout cas, je remercie encore une fois le ministère de faire un Marie gros travail et merci encore une fois de m'avoir invité ici. Créativité, Marie top et surtout là il amène un level Marie c'est parce qu'il pour une première édition, mais tout ça super intéressant et bien sûr que le meilleur gagne. Alors, mon athlète, parce que je trouvais me transpirer, je disais me transpirer, bien sûr, monsieur Judd, bien sûr, représente le pays, amène le drapeau là où c'est nous, organisateurs, nous faisons home. Et bien sûr, l'île Maurice, nous tous, bien sûr, croise de la case aussi, moi espérer, je viens supporter mon athlète, Marie important, vive l'île Maurice. Pour le ministre Stéphane Toussaint, ce qui a caractérisé le carnaval de la jeunesse, c'est la fête dans l'unité. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous organise le carnaval de la jeunesse. Donc nous venons marcher depuis Beaubassin, c'est-à-dire le collège BPS, pour venir ici au Plaza. Nous avons 45 groupes en tout qui viennent participer et vous pouvez trouver l'ambiance électrique avec tout les jeunes qui là et les artistes locaux pour mettre l'ambiance. Donc ça, il fait partie aussi de la mobilisation par rapport à Jeux des Îles. Allez Maurice, vive l'île Maurice! Nous vous faisons découvrir aussi une activité très intéressante, le Sea Kayak. Manvir Bicessar était dans le nord de l'île pour tourner avec les passionnés de cette discipline. Le kayak moderne, aussi connu comme la pêche en kayak, est en plein essor depuis 2010 et a très vite fait des nombreux adeptes. Des clubs ont vu le jour et plusieurs rencontres entre pêcheurs en kayak sont réalisées. L'aspect sécurité est aussi primordial. On fait un kayak et vous n'êtes pas trop loin et vous n'êtes pas fait une pêche dans une zone qui est illégale parce que notre convention c'est un port marin et il y a une zone de réserve qui vous a respecté. Donc vous avez veillé à ce qu'un kayak reste dans la réserve. Nous appelons mesures de sécurité qui ban pêcheurs qui peuvent faire kayak bien prend.
La pêche en kayak est une activité bien sportive, donc déjà, vous besoin make sure qu'il vous fit pour ramer ou pédaler. Ça dépend de votre kayak. Et bien sûr, le gilet de sauvetage, le port du gilet de sauvetage, c'est obligatoire parce que si arrive un problème, sinon, il faut savoir où vous allez aussi. Donc, pas hasarder, comme on dit. Quand je suis jeune, puis envie, j'ai aujourd'hui décidé pour rentrer dans le kayak, mais qui m'a besoin de connaître d'abord les bases? Alors, déjà, comme on dit, il faut être fit. Donc, il faut que vous ayez une capacité physique assez correcte parce que si vous fatiguez vite, il peut être dangereux à la fin parce que si vous pouvez sortir et que la brise peut pousser au large, eh bien, il peut être dangereux si vous ne pouvez pas retourner. Je suis bien content qu'ils aient tout, je suis content de profiter de cette activité-là parce que c'est une activité naturelle et économique et écologique. Je fais la pêche au gros depuis 16 ans. Alors, moi, j'ai acheté un bateau, ce bateau-là. Et finalement, quand on arrête l'école, on allait directement dedans. À quel âge on commence, hein? Alors, 17 ans. Et là, au fil des années, comment ça finit d'évoluer? Au début, je n'étais pas trop content. Et puis, à force, il fait, il est obligé content. Et puis, voilà, aujourd'hui, je développe un peu plus dans ce domaine-là. Je fais principalement la pêche au gros et puis, finalement, je me développe pour aller à la pêche en kayak. Les kayaks ouverts sont notamment privilégiés par les pêcheurs en raison de leur facilité de pratique et d'aménagement. Certains pratiquants locaux nous parlent de leurs expériences. Le temps est bien bon aujourd'hui et puis bon, moi je trouvais moi faire 5 poissons mais seul qui qualifié dedans. C'est pas quoi, puis moi j'ai un vieux labour, un vieux cuisinier avec un tas d'arbres. Ça n'est pas compté dedans. Ce qui me comprend, il y a un petit poisson qui vous a gagné pour compétition là. Dis-nous un peu, ce qu'avait là bon un peu le petit poisson là. Bon, type poisson, nous avons un capitaine, nous avons comment nous jouons, nous avons quoi, puis nous avons une bonite. Tout dépend de la grosseur, de la longueur aussi qui compte dedans, et puis catégorie poisson. Depuis quand vous faites ça, hein? Bon, kayak, moi pêche en kayak depuis, ça fait 7 ans aujourd'hui. Ouais. Vous venez de famille ou soit par passion ou même une développée? Allons dire de la famille et puis de la passion aussi. Ouais. Et sinon, la suite de la journée, comment ça va être là? La suite, ramasser le nettoyage. Et puis classifier tous les trucs. Après terminé, retourner à la maison. On passe un super bon moment. Et fière aussi, seule femme qui peut participer. Et voilà, bien content, on passe un super bon moment aussi. Et que voilà, me touche d'aujourd'hui. Là, vous trouvez des poissons dans l'armée. Dis-moi un peu, quel type de poisson ça? Au fait, côté droite, c'est un capitaine. Et ici, c'est un croissant là qui est jeune. Depuis petit, moi, je suis bien content de la pêche. Dans la famille, je suis bien content de la pêche, tout ça là. Mais après, pour kayak, c'est plutôt mon mari. Mon mari, c'est sa passion, c'est comme un rêve pour lui. S'il écrit tous les jours, il la mer. Alors, vu que moi, ici, je suis content de la pêche et kayak aussi, bien content de sport. Et voilà, c'est plutôt mon mari qui n'a jamais vers kayak. Vous faites ça souvent? Au fait, ça fait 3e compétition kayak qui m'a participé. Et pas la dernière, bien sûr. Mais voilà. C'est par rapport à ma compétition précédente. Aujourd'hui, c'était la bonne moisson, bonne pêche aujourd'hui ou avant tu plus correct? Je vais dire que aujourd'hui meilleur. Parce qu'avant tout, mon prix c'est trop petit, pas dans une catégorie qui est bizarre. Mais aujourd'hui, c'est plus bon la pêche qui me fait. Ben, moi, je dis, moi, jeune surtout aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Vous avez besoin de trouver un loisir, comment dire, une chose qui vous content de faire, mais c'est bien pratique. C'est fun aussi, c'est une petite fun aussi qui nous fait aujourd'hui. Avec le nombre grandissant de différents types de kayaks, la 9e édition du Sea Kayak Fishing tenue à Balaklava a été un succès, non seulement en termes de compétition,
mais aussi au niveau de l'organisation. Belle journée, joli temps, comment vous trouvez de même. On a environ une cinquantaine de participants qui sont présents aujourd'hui, qui répondent présents. Donc nous avons une prise très intéressante, une jolie prise, probablement un trophée aujourd'hui. Dans l'ensemble, nous avons madame, monsieur, participé, tout le monde a un poisson, tout le monde est bien content. Donc l'idée, encore, comment me dire, l'idée c'est une pêche écologique, une pêche qui est aussi sportive, que nous sortis, nous pas faire overfishing, nous la pêche c'est qui nous capable nous apprendre et en même temps nous près un élément, près que la mer et voilà. Et me trouve différents types de kayaks. Élabore un peu le kayak là, qui m'a dit parce que me apprend qu'il coûte beaucoup d'investissement aussi pour un côté mesure de sécurité aussi. Si bien sécurité bien investi, il y a un peu l'eau là. D'abord, on a deux types de kayaks. On a un kayak à rame avec un kayak à pédale. Okay? Un kayak à rame, c'est tout le monde démarre avec ça. Aujourd'hui, la technologie a évolué, nous avons un kayak à pédale. Nous avons toujours ramer avec lui seulement. Hein? Donc, pour la compétition, nous avons des catégories, catégorie rame et pédale. Donc, nous avons un prix pour pédale et un prix pour rame. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus facile quand nous pédalons, beaucoup plus facile que quand nous ramons. Et côté investissement, nous sommes capables de commencer avec un kayak de pêche dans les environs de 20-25 000 roupies. Et il continue à monter jusqu'à 100 000 roupies environ. Hein. Côté sécurité, bon, gilet est obligatoire aujourd'hui, gilet, téléphone dans une patch waterproof. C'est qu'il y a une radio, encore mieux. Donc voilà un peu dans les grandes lignes la sécurité. À l'arrivée des participants, me trouve avec une liste qui supposément pour moi ban point assurer aussi qu'ils ont fini à vin de retour. Donc dis-nous un peu comment je saisis le vainqueur. Okay. Donc il y a plusieurs prix. Hein. Donc comme on dit, on a un prix pour la rame, un kayak à rame, un prix pour le kayak à pédale. Donc chaque catégorie, on a 3 prix au fait. Hein. On a d'abord celui qui fait plus beaucoup de points, il y a un petit peu plus technique. Donc dans les grandes lignes, ce point multiplié par le nombre de catégories qu'il a accumulé. Après, nous avons un plus gros poisson en dehors, plus gros poisson offshore et plus gros poisson inshore. Donc voilà les prix, donc les plus ou moins faciles, à calculer. Ouais. Donc les vins le poids, longueur et... Les vins le poids et la catégorie. Nous avons environ 7 catégories qui nous target. Donc un pêcheur, il a besoin de cette catégorie là pour être capable de multiplier ce poids. Donc il est un peu technique, donc pour que nous gagnions un maximum de points, nous devons faire un maximum de catégories avec plus gros poids. La pêche à bord d'un kayak reste une activité physique et de divertissement car les amateurs doivent pagailler ou pédaler sur des kilomètres pour livrer bataille. L'océan devient alors leur terrain de jeu. Le bien-être des animaux, les chevaux dans ce cas précis. Nous vous emmenons au Fourback Stables, toujours dans le nord de l'île. On parle également d'équitation dans le reportage. Arrivée en 2008, Carla Ramana a construit un abri pour les chevaux. Elle est passionnée par cet animal impressionnant. I've had horses all my life, so I've had horses since I was about 5 years old. My mum had horses, my grandfather had horses, and so then when we moved here to Mauritius, that was one of the criteria. Elle fait même profiter plusieurs personnes en les offrant des cours particuliers en équitation. Actually, originally it just took a couple of horses that had retired from racing for personal, just to ride myself. And within weeks, we were literally inundated with people coming along saying, could they ride the horses? Could they come and see the horses? We had a couple of people that wanted to then keep horses here with us, and the business really just grew from there. The main activity would be teaching people to ride, and we normally start with people that have never ridden before, and that could be children or adults. So maybe people that are not sure if they want to do it and just want to give it a try. People come along with families, they want to maybe just ride, as a one-off activity for the day out through the sugarcane fields.
or they want to try a lesson just to see if they would like it. Some of those people then go on to ride regularly and take regular lessons. We teach all types of riding, so in the arena we can teach sort of flat work towards dressage and jumping as well. So the main activity would be just for lessons. We do other activities such as sort of horse care days and children's birthdays. We have maybe people that are here from overseas on holiday coming to spend time with us, but the bulk of the activity is the lessons. We train horses in dressage, so in fact some of the work that they were doing there would be classed as dressage. Dressage starts from grassroots. It starts from just basic flat work, getting the horses to move forward nicely in a good rhythm, and it moves right up to what you see at international level. So we had the horses moving nicely here. We had one horse out, Carson City, who's only retired a few months ago, and he's just learning to keep a good rhythm going when he works. And then some of the school horses, Captain Rockhopper and Hedgehog were out here, who have been training for a little bit longer, and they're working towards some of their lateral work. So yeah, we do get the horses moving through the dressage. The main arena activities are the dressage and show jumping. We, for fun, do a little bit of gymkhana, which is like sort of little races on horses, but they're sorts of things that we would do just, you know, at end-of-year parties and things like that. The main other activity that's done on the island, actually the one thing we don't do here is vaulting, which is sort of almost like gymnastics on horseback, but we don't do that here. So we focus on the dressage and show jumping. That we're open to everybody, so don't be put off. Don't think it's a sort of exclusive or, you know, particularly expensive sport. Just give us a call and come along and give it a try, whether you want to just come with family for a good day out, or whether it's something you want to take up as a hobby. We're here. Tout comme l'être humain, chaque cheval a une personnalité différente. Carla nous fait le point. People have different personalities, and you know, dogs have different personalities. The same is true with horses. So every single horse, you get used to it. And when we first get a horse here, a lot of the work we do is just working out that horse. You know, the horses might calm down off of their racehorse food, but they will all start to show talents for different things. Some of them really love jumping, some of them really love their dressage, some just love to go for a walk in the sugarcane fields. Some are very calm horses and very suitable for very novice riders and children. Some remain quite excitable horses and really stay as horses for more advanced riders. So they do vary in personality. Some love people, you know, you can walk up to some horses and they just want to be with you and they come up to their doors. Other horses are more introverted and they're sort of standing more at the back of the stable. Some horses are natural leaders, some are followers. They're all very, very different in their personalities. The horses here are fed, like most horses on the island, mainly on a grain diet. So you can actually buy locally produced food. Un travail qui nécessite certes beaucoup de courage, mais Carla a plus d'un tour dans son sac. I've got some good staff here, okay, so every yard needs a good team of grooms to look after the horses. Each of the grooms actually only has about 4 horses to look after. We're here all day, every day, so we know the horses, they're all in a good routine. And like any yard, once you've got a good routine running and you've got good staff, it becomes, you know, easy just to keep an eye on them all on a daily basis. And when you know their individual personalities, then it's easier just to pick up any problems, you know, early on if the horse is feeling a little off colour or feeling a little overexcited one day, you can pick it up very, very easily. There are sort of 3 horse vets on the island that are licensed by the Mauritius Turf Club. I think we're all in agreement within the industry that we do need some more vets because no, there's not somebody that can come on a regular basis here to check the health of the horse.
I'm an experienced horse owner. I've got very experienced grooms here, so to be honest, we don't need somebody to come out to regularly check them. We know if the horses are healthy. But it is good to be able to get a vet here as soon as possible if you've got a horse that's ill. So whilst the vets here are extremely good, they're extremely overworked, and so it's not always easy now. The greatest difficulty is that we really, for a good 4 or 5 months of the year, have conditions that are extremely hot for the horses. So we are almost on this constant cycle of keeping horses, in the shade, trying to keep the electric fans running, trying to keep the horses showered down on a regular basis, so every time they work they have to be cold showered afterwards, making sure that the humidity doesn't affect the food. This is a big ongoing battle here, okay, and just keeping everything in a good regular routine, but that would apply to any country. Ayant des chevaux retraités, elle donne le plaisir aux confrères de Jolly Jumper, une chance de pouvoir recourir dans les plaines. 16 of them are totally retired, and one is a horse that will go back into training. One of the race horses here at the moment that will go back to training is here because he's got a small injury. We've even got horses here that are permanently retired. So, for example, Kremlin Captain still belongs to the Gujarat Racing Yard, but he's on full retirement. So he no longer works. He's a pet. Okay. Then earlier I mentioned to you about Zorro, who's 23, so he no longer works at all. So he is on full retirement. We also have a horse here called Fleeting Moment, who has he's now 19 and he has arthritis, so he can no longer be ridden either. So some of the horses are totally retired from all ridden activities. They are just here to enjoy their lives. Dandy Rouge is probably our most popular horse. Okay, he was a horse with the Pedro Yard, and he retired in 2009. He was already 11 years old. Okay, so he's 20 years old today. 20 years old last August. And he is just a total star. He loves kids. Okay, his best friend is a little pony, and I think just because he's been here for so long, he's become the most popular horse that we have here. The oldest horse we've got here is a horse called Zorro. He raced under the name Thorough Model, and he's 23 years old. I believe there's a couple of horses in the island, maybe 24, 25 years old. But that's considered very old for a thoroughbred. We can stable privately kept horses as well. So we can stable horses, for example, that are maybe on a break from racing, maybe they're injured or between yards, or horses that have just been out of quarantine and need to do pre-training. We can stable horses for private owners, retired horses, people that just want to keep the horses for general leisure riding or even as pets. L'équitation est une discipline qui a pris de l'ampleur à Maurice. C'est d'ailleurs un sport très apprécié des Mauriciens et accessible à tous. Everyone can certainly try and ride a horse. As I say, the weight limit is the main thing. It helps if you're obviously naturally fairly fit. But other than that, there's no age limits or height limits or anything like that. So yes, I would say everyone can have a go. S'occuper des chevaux est un réel plaisir pour Carla et son équipe. My favourite thing is just watching the horses out, with freedom when you see them walk, especially when they've just retired from racing and you turn them out in the paddocks. Personally, I love dressage riding, but I also like going out around the sugarcane fields, and I enjoy watching the young racehorses coming on and going then to see them racing. So lots of great moments.
Carla Ramana, qui a également un message aux aspirants jockeys. To become a jockey, people generally just wanting to ride, the best thing to do is just come along and give it a go. Okay, the same for people that want to become jockeys. It can be a good career, but they should know what they're getting themselves into as well, because it's not an easy job. So. Une bonne dose de musique avec Adalch Gadjedar, un jeune passionné de danse. Il initie d'autres jeunes à la danse. Il va nous en parler. Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te he mandado. L'homme danse depuis la nuit des temps, seul ou avec d'autres. Il exprime ainsi sa joie et sa peine. Adalch Gadjedar, un jeune chorégraphe, pense qu'il n'est jamais trop tôt pour danser. La danse, pour lui, est une manière de se connecter avec soi-même. Alors, je me rappelle une mémoire quand mon papa dansait, depuis mon petit. Moi, je réalise une affaire, c'est si je ne pas danser pour un bon bout de temps, je n'ai plus moi-même. Alors, pour moi, la danse, c'est une façon de me connecter à moi, c'est une façon de me rester content, c'est une façon de ne pas déprimer. Alors, c'est ça la danse. Je me tiens à un système de support extraordinaire, ma bonne famille, mes parents bien supportent moi, ma famille, mes camarades, tout le temps ils disaient moi que j'aimais bon danser. Donc, tout ça que je m'apprends dans ma vie, c'était pas moi-même. Je n'ai même rendu dans une classe pour apprendre la danse, mais ça qui me connaît, ça qui me confortable avec, c'est le jazz funk, Bollywood et un petit peu de kathak. Mon style préféré, c'est un style très énergétique, physique, que pour n'importe quel pop song qui vous écoutez dans nos jours, ou servi jazz funk pour exprimer qui a un mouvement extra difficile. Alors c'est un petit peu de jazz, un petit peu de ballet, un petit peu de street hip-hop, tout mélangé. La danse est aussi synonyme d'expression et ce jeune habitant de 4 bornes est venu avec un concept Dance with Adalch pour promouvoir cette expression parmi les jeunes. Alors le concept de Dance with Adalch, c'est une communauté de personnes qui promouvent la danse, productivité, créativité par le mouvement et qui est une place que ou pas venir pour apprendre la danse pour un examen, c'est une place que tu viens pour enjoy, pour sentir libre, pour sentir comment dire capable danser. À travers les divers styles, il passe par différentes émotions et il est fasciné de mouvoir son corps au rythme de la musique. La danse, pour lui, est indissociable de l'évolution humaine et culturelle. Je enseigne plusieurs styles à cause de mon style, depending on the song. Alors, chaque semaine, je fais un nouveau chorégraphe, je prends une nouvelle chanson. Alors, ce qui me fait, c'est que je change mon style pour chaque chanson pour faire justice à la chanson. Alors, je fais jazz funk. S'il est anglais, s'il est espagnol, je fais jazz funk ou bien street jazz. Ou soit, s'il est Bollywood, je fais typiquement Bollywood.
favorite chorégraphie, il dépend. Le problème, c'est chaque chorégraphie qu'il me fait, je pense comme une enveloppe. Une enveloppe me donne une émotion qui me peut sentir lorsqu'il me peut créer sa chorégraphie-là. Alors, quand je finis la chorégraphie-là, me ferme l'enveloppe, quand on enseigne ma chorégraphie, me réouvre cette enveloppe-là, me réal dans cette émotion-là. Alors, il change de temps, from time to time, it keeps changing, because toute bonne chorégraphie qu'il me fait, me donne une émotion, une valeur très émotionnelle avec ça. D'ailleurs, la danse permet à Adarsh de développer non seulement la capacité de coordination et le potentiel de conditions physiques, mais aussi le mental. Look at the camera, you go down, body weight, at the same time your hand is going to go down. It's on sunset. So, go down, pose, turn, to drop down. So what did I just do? Is basically my right leg is crossed. I'm going to turn, place my right leg at the back, to drop down. You're going to stomp at the same time. So when you go down, it's 1, regard en bas. And then on 2, it's here. And then on 3, you come back up with your hands. 1. Got it? So it's from the top. 3, 2, 1. Body weight down. Pose. Turn. Drop down. Here. Regard. Come back up. You clap 2 times. Yeah? So the first time you clap, right hand is up. Left hand is down. You clap. Switch. Alright? What I do is I'm going to lift my... En apprenant à s'exprimer à travers son corps et à interpréter les sons et les thèmes, Adarsh renforce sa confiance en soi. Alors pour moi, mon bénéfice pour la danse, c'est me besoin la danse pour qu'il me cave lever grand matin avec un sourire. Me besoin la danse à cause sans ça, je ne pas connais qui me fait dans la journée. Pour mes élèves, la danse c'est une façon pour eux de faire l'exercice. Il y en a certains qui font pour l'exercice, il y en a certains qui font pour l'art, il y en a certains qui font juste pour aller tester sur les corps, combien ils sont capables de faire aux autres les corps. Et je suis un grand believer of the fact that you have to celebrate your body, ou bien content qu'il y en a les corps, ou bien content qu'il y ait danser. Adarsh partage également ses chorégraphies sur les réseaux sociaux, car pour lui, c'est une façon de promouvoir cette passion et de toucher plus de jeunes. Ma stratégie, c'était premièrement mon rythme démographique. Mon rythme démographique et plusieurs personnes de mon démographique, la majorité sont sur les social media. Alors mon target, mon social media, pour aller guetter combien de gens me peuvent gagner. Alors pour moi, social media, c'était juste, it was no questions asked. It was just like, I want to show my choreography and the social media platform is the right way. Alors, pour les jeunes qui ont envie de danser, ce qu'ils m'ont envie de dire, c'est comment à l'âge de 17 ans, 18 ans, je ne quelqu'un qui vient dire moi, tu as fait une carrière dans la danse. Personne. C'était tout le temps l'avocat, docteur, ingénieur. Mais mon envie, je ne pas penser comme ça. Faire ce qu'ils sont capables, faire ce qu'ils ont envie, venir danser parce qu'il est très important pour les corps. La danse est donc une forme de langage, un langage universel qui ne connaît aucune barrière, un langage qui surgit spontanément et revêt plusieurs significations et formes.
cuisine, moi, enfin, moi, je suis content là. Pourquoi? Je m'exprime moi-même. C'est la seule façon qui m'exprime moi facilement. Je toujours faire mon tableau, mon sculpture, mon printmaking et tout. Mais la cuisine, c'est mon partage, mon amour pour du monde. Alors, quand je fais un plat, la personne y ressentit ça qui m'a envie de partager avec lui. Et qu'après, je m'exprime beaucoup sur le plat. Il y a beaucoup de goûts, différentes qualités de texture et que beaucoup de choses. Après, je suis content de voir un client après pour demander. Dis-moi, ben voilà, vous avez passé le message, on est content. Et des clients réguliers qui viennent tout le temps parce qu'ils ont ça que ici. Alors en 2014, je fais mon premier voyage en France, mi-2014, je en France pendant 1 an pour finir un stage de fin d'études, pour me gagner mon degré. Mais là-bas, quand le stage est fini, je prends moi pour encore 6 mois pour travailler exact. J'ai une étoile Michelin en France. Ensuite, je retourne à Maurice. Là aussi, je prends 1 semaine de vacances, je retourne le travail et que ça m'a arrêté. Pendant il a dit, je prends vacances pour reposer, moi non. Quand je rentre, 2 jours, je vais une place de travail, interview, vite, je travaille, même si ce n'est pas payé, moi, c'est pas grave. Là, c'est comme ça que je me grimper, me déterminer beaucoup. Et qu'après, je suis content de mon métier. Rien n'est pas carré avec moi. Alors, Zach, c'est un jeune homme de 21 ans et j'évolue au sein du monde de la beauté depuis plusieurs années déjà. Donc là, actuellement, je suis make-up artiste professionnel et aussi directeur d'un concours qui s'appelle Miss University Africa Mauritius. À 14 ans, il débute une carrière auquel il connaîtra certes des difficultés, mais ce n'est pas pour autant qu'il baissera les bras. Alors, ça date donc un peu plus de 6 ans, je vais dire. J'étais âgé de 14 ans à l'époque. Donc c'est là où j'ai commencé. Et comment j'ai commencé, c'est en regardant une émission qui s'appelle Top Model USA. Donc, arrivé à un stade de la compétition, les filles faisaient des relooking. Et là, quand j'ai vu les photos vraiment avant-après, c'est ça qui m'a inspiré, je dois dire, à faire ce que je fais maintenant. Parce que j'ai vu que le maquillage n'était pas seulement un truc superficiel, mais ça pouvait faire beaucoup de choses. Alors, mon premier cobaye, bien sûr, à cette époque-là, je savais pas trop quoi faire, donc c'était ma maman. Avec ses propres trucs, je piquais des trucs dans sa trousse pour faire son make-up elle-même. Et après, je pense que même quand j'étais plus petit, j'étais toujours là à dire non, mais tu as mal fait ça, ton eyeliner n'est pas droit. Des petits trucs comme si je trouvais toujours des petits défauts. Et c'est là un peu, je pense que ma curiosité, c'est un peu titillé ma curiosité. Et je me suis dit, ben voilà, je pense que j'aimais toujours voir les gens bien habillés, bien maquillés. Et après, je pense que c'est un peu ça, le truc, c'est toujours voir les gens à leur meilleur jour. Donc voilà un peu. Celui-ci a le privilège de maquiller certains artistes locaux ou encore les charmantes participantes de concours de beauté au niveau national et international. Et après, ce qui m'a attiré, je pense que c'est surtout peut-être les opportunités qui sont attachées à ça. Parce que quand on est maquilleur, on connaît plein de choses. J'ai connu pas mal de personnes, des célébrités, des gens importants et même des artistes. Donc pour moi, c'était un univers quand même assez différent qui pouvait me faire rencontrer plein de gens, connaître plein de choses. J'ai voyagé, j'ai appris plein de choses vraiment grâce au maquillage. Alors j'ai fait pas mal de pays, donc je me souviens mon premier voyage concernant le maquillage, c'était en Inde. J'étais parti en Inde en 2017 et là-bas j'ai fait une petite formation avec une marque avec qui je travaillais à l'époque. Et juste après l'Inde, je suis parti en Égypte. En Égypte, j'étais le seul maquilleur de l'île Maurice à être choisi pour maquiller les 65 reines de beauté au niveau international. Donc c'était Miss Eco International à l'époque. Et voilà, j'ai eu la chance de côtoyer des Miss du monde entier, je dois dire, des États-Unis, Venezuela, Colombia, France, enfin il y en avait plein. You were only 17, looking at your window screen, sweetest girl I ever seen. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Passez une excellente semaine et à bientôt.